Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 11 novembre 2021. J'espère que vous allez super bien, moi vraiment ça va au top, malgré ce que nous a fait le marché crypto hier soir, avec notamment un dump du BTC qui est venu rechercher les 65 000 $ à peu près, on va en parler longuement au cours de la vidéo. Il y a eu pas mal de mouvements malheureusement à la baisse. Hier je vous avais dit en plus que potentiellement on pouvait avoir cette baisse. Finalement au moment où je sors la vidéo, on a une hausse, on fait un nouveau sommet historique. Et derrière c'est là que la baisse arrive, donc on reviendra sur tout ça en essayant de mélanger un petit peu des news et de l'analyse technique comme d'habitude. Ethereum vous le voyez aujourd'hui 4700 $, donc pour l'instant ça reste quand même une baisse assez légère, on va pas du tout s'inquiéter. Du côté du reste des altcoins, pour certains, on a corrigé plus fortement. Et comme d'hab, pour les altcoins qui surperformaient depuis quelques jours, notamment le Litecoin ou encore LRC ou même Solana qui est plutôt pas trop mal à 245 $, on reste plutôt haut et la baisse n'a pas vraiment impacté ces crypto-monnaies là. D'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire voilà, si vous voulez soutenir la chaîne, hein, vous connaissez la chanson. Et pour les nouvelles personnes qui rejoignent la chaîne, un petit abonnement sur la chaîne YouTube, plus les différents réseaux sociaux si vous voulez être connecté au maximum à la crypto-monnaie, donc Twitter, Insta et le Discord. Allez, on va débuter cette vidéo en essayant d'expliquer rapidement peut-être la baisse du BTC, même si c'est toujours très compliqué de savoir le vrai du faux dans ce marché. Mais au moins, voilà, je vais vous partager quelques petites hypothèses. La première, qui est très probablement la plus évidente, hein, c'est l'augmentation du futur Open Interest. Vous le voyez sur ce graphique que nous partage Dylan Leclerc. On a vraiment une augmentation significative de l'Open Interest depuis quelques jours. Et ça, en général, les exchanges n'aiment pas trop voir le navire trop chargé, avec notamment des personnes qui peuvent être en levier. Et du coup gagner beaucoup plus rapidement de l'argent. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les liquident. Comme nous partage Crypto Future, on a eu 600 millions de dollars de liquidation en 12 heures hier sur le marché crypto. Donc voilà, toutes ces personnes qui sont en levier se font liquider puisque leurs stops notamment se font péter tout simplement. Et je voulais vous montrer cela en l'illustrant sur le graphique du BTC, notamment avec les shorters, puisque je pense qu'il y a aussi des shorters qui se sont fait sortir. Donc les shorters, c'est ceux qui parient à la baisse. Et regardez ici, donc ce qu'on est venu faire quand on est venu faire le sommet historique à 69 000 $, on est venu en fait gratter tout simplement la liquidité qui se trouvait sur le dernier sommet, puisque les gens qui shortent en toute logique, ils placent leur stop loss sur le dernier point haut juste ici. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Hop, on vient juste gratter la liquidité ici, donc les sortir, couper leur position et ensuite on part sans eux et on vient liquider ce coup-ci les personnes qui sont en longue. On a aussi eu pas mal de news du côté de la bourse classique et de l'économie réelle aussi, avec tout d'abord le retour d'Evergrande sur le devant de la scène, hein, si je puis dire. Donc Evergrande, c'est la société immobilière chinoise qui est au bord de la faillite. Et hier, il y a une rumeur qui a commencé à circuler comme quoi ils allaient faire un défaut de paiement auprès d'une agence allemande. Finalement, cette rumeur s'avérait être qu'une rumeur, puisqu'à la fin, ils ont réussi à payer cette agence allemande dans les temps. Donc au final, il ne s'est rien passé en fait, mais ça a créé du FUD sur les marchés. Et voilà, c'est peut-être une des raisons qui peut expliquer la baisse du BTC. Encore une fois, voilà, je vous partage des hypothèses. Deuxième point, on a eu aussi, et ça c'est quand même plus important, c'est un fait réel là pour le coup, une inflation américaine qui est vraiment au-dessus des attentes. On a atteint 6,2% en octobre sur un an. Il me semble que c'est 0,9% rien que sur le mois d'octobre d'augmentation. Et c'est un record depuis 1990. Donc ça c'est un fait réel. Et qui pour le coup a eu a plus ou moins orchestré le pump qui nous a mené jusqu'au sommet historique, parce que dès que cette news est tombée, on a vu les métaux précieux augmenter et le BTC augmenter. Donc ça c'est plutôt un signe positif, hein. Voilà, si l'inflation continue de se propager dans l'économie réelle, peut-être que les personnes vont enfin voir le BTC comme une valeur refuge pour se protéger contre l'inflation, et ça pourrait donc attirer de nouveaux capitaux sur les crypto-monnaies et plus particulièrement sur le Bitcoin. En tout cas, on est vraiment toujours potentiellement à l'aube d'un gros mouvement sur le BTC, et cet indicateur nous le montre vraiment super bien. Vous le voyez, c'est tout simplement la volatilité en fonction des bornes de Bollinger. Et regardez où on se trouve tout en bas de la volatilité. Donc ça veut dire qu'il y a très peu de volatilité en ce moment sur le BTC. Et pour notamment atteindre des targets de prix comme 100 000 $, 200 000 $, forcément vous doutez bien que c'est pas en prenant 500 $ en variant de 500 $ dans la journée qu'on va y arriver. Et donc ça c'est plutôt positif. Après attention, évidemment ça peut être aussi un mouvement à la baisse, mais je vais pas vous mentir, franchement, de tout ce que je vois, de tout ce que j'analyse, personnellement je vois pas comment on pourrait actuellement partir à la baisse. Je veux dire, sur l'analyse technique, il y a tout qui est boule. On a des confirmations sur le mensuel, sur le weekly, sur l'analyse on-chain, on est plutôt boule. Les whales sont pas en train de vendre, mais elles sont toujours en train de conserver leur BTC. Donc tout ça mis bout à bout, plus potentiellement l'inflation dont je viens de vous parler, plus la saisonnalité aussi qui est positive
sur le BTC en fin d'année, franchement on devrait quand même s'attendre à un bull run. Après voilà, encore une fois, malheureusement ça, il peut y avoir des imprévus, mais je pense que les probabilités sont clairement de notre côté si on joue un bull run en fin d'année. Et vous le voyez, donc cet indicateur qui n'attend plus que à se réveiller et à faire revenir la volatilité. Peut-être qu'elle est revenue hier, notamment avec ce move. On est passé de 69 000 $. Il me semble qu'on a peut-être méché aux alentours de 62 000, 63 000. On verra ça sur l'analyse technique. Mais voilà, là c'est de la vraie volatilité. Et peut-être que ça signe finalement le début du bull run où on a des grosses variations de prix. Je l'espère que ça sera à la hausse. Malheureusement pour les fans de Chiliz, cette baisse du BTC est vraiment tombée au mauvais moment, puisqu'on était en train de réaliser un breakout, vous le voyez, de cette figure, ce triangle ascendant dont je vous parle régulièrement sur les vidéos. On était en train de le casser et malheureusement le BTC est passé par là, donc ça a stoppé le petit Chiliz dans son envol. Du côté de chez Twitter, on continue de se développer autour des crypto-monnaies et là ils viennent d'annoncer qu'ils allaient lancer un service dédié à l'exploration des possibilités de décentralisation de son réseau social. Donc Jack Dorsey, donc c'est le PDG de Twitter, toujours pro Bitcoin et qui souhaite vraiment développer son réseau autour des crypto-monnaies. Et pour conclure sur la petite partie news, on va parler de Binance et de son lien avec la France. Donc CZ a déclaré qu'il souhaitait obtenir le PSAN dans les 6 à 12 mois qui arrivent là, et potentiellement, alors ça reste apparemment une rumeur, il souhaiterait installer un siège social régional ou même mondial en France de Binance. Donc mondial, je trouve ça peut-être un peu abusé, donc ça reste une rumeur. Et on a cette petite déclaration de Suzy à l'encontre des représentants de l'AMF qui a dit, donc ils se sont montrés à la fois très pro business et très exigeants. Ce qu'ils attendent de nous est très clair. Ils souhaitent que nous nous implantions en France, mais nous ne nous accordons pas de passe-droit au prétexte que nous sommes le principal acteur de l'industrie. On se retrouve pour l'analyse du BTC. On débute par le 4 heures comme d'habitude pour constater finalement ce pullback pile sur le niveau des 63 000 $. C'est le scénario dont je vous ai parlé hier. Revenir chercher et valider ce niveau comme support. Pour le moment, c'est fait parfaitement bien. Et vous le voyez, ce qui est vraiment top, c'est cette énorme mèche qu'on a ici. Et même sur la prochaine bougie, on a eu une mèche. Et ça veut juste dire qu'au final, il y a des acheteurs qui se positionnent et que les vendeurs n'ont pas pour le moment récupéré la main. Il faut à tout prix du coup tenir ce niveau environ des 64 000 $. Si vraiment on pouvait éviter de revenir visiter cette zone-ci, ça serait parfait. Ça veut clairement dire que voilà, ici maintenant il y a des acheteurs qui défendent le prix et que les bulls ont vraiment la main. Et que voilà, les bears, voilà, on n'est pas en bear market. Et qu'on n'a pas ici, c'est pas des bears qui ont repris la main, qu'on est juste venu faire un mouvement de liquidation comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et que finalement, voilà, les bulls ont vraiment la main. Donc là, on peut évidemment voir un double top, ce qui a pu potentiellement entraîner cette baisse-ci d'un niveau chartiste. Je vous mets ici l'objectif du M. Et regardez, hop, on est venu chercher pile l'objectif. Donc maintenant, ceci étant fait, le RSI en plus de ça est globalement réinitialisé. On est sur le niveau neutre, on n'est plus en surachat. Franchement, on a de quoi relancer un mouvement haussier. Alors, est-ce que ça va se faire directement ou est-ce qu'on va devoir consolider un petit peu? Maintenant, on sait qu'on a ce niveau de prix, donc 69 000 $. Et en bas, donc l'ancienne résistance, puis maintenant le nouveau support, donc le niveau des 64 000 $. Donc, est-ce qu'on va devoir ranger un petit peu dans ce moment-là pour ensuite casser par le haut, ou alors ça va être une reprise très explosive directement à la hausse? Ça franchement on peut pas le savoir, sauf si vous avez une boule de cristal. Mais en tout cas voilà, pour le moment c'est pas une catastrophe ce que l'on a fait, mais clairement il ne faut pas réintégrer ce range. Si on réintègre ce range là, ok, franchement ça puera beaucoup plus, et ça m'étonnerait pas que par la suite on vienne casser le point bas ici. Allez, je vais mettre sur le daily, on verra un petit peu mieux. Hop, donc c'est ce point bas, vous voyez ici cette clôture daily, c'était clairement le niveau. Je vous avais dit il y avait deux niveaux pour comprendre ce qui pouvait arriver sur le BTC dans les prochaines semaines. Donc le niveau du haut c'était cette clôture-ci à 65 000 $, donc on a clôturé au-dessus. Donc pour moi c'est le signal qu'on va reprendre, qu'on va continuer sur une hausse sur le BTC. Et le deuxième signal, c'était une clôture en dessous du niveau le plus bas, ici 58 000 $. Et clairement là, si on réintègre, si on vient donc casser ce niveau-là, hop, et que par la suite on réintègre donc le range, pour moi on aura de grandes chances de casser ce niveau ici et donc d'inverser complètement la dynamique du BTC au niveau du court terme et presque du moyen terme. Là je pense qu'on pourra dire vraiment adieu au bull run en fin d'année sur le BTC. Donc voilà, vous avez clairement les niveaux à surveiller. Sur 4 heures je vais montrer, donc c'est le haut du range 64 000 $, à ne pas venir réintégrer. Et voilà, si jamais on le réintègre, surveillez ce point bas ici. Mais je pense que si on réintègre le range, il y a de grandes chances qu'on vienne casser ce niveau à la baisse. On va passer aux altcoins en débutant par l'Ether qui est donc venu chercher les niveaux qu'on avait identifiés hier.
donc qui correspond à 4450 $ à peu près. Donc c'était le point haut ici qu'on avait validé ensuite comme support, la mèche chirurgicale qui vient le chercher, moyenne mobile 21 périodes, le bas de cette grande figure donc de biseau ascendant ou de canal ascendant, je sais pas comment vous le voyez vous, moi je dirais plus que c'est un biseau puisque les obliques là se rapprochent entre elles, les droites se rapprochent, donc je pense que c'est plus un biseau ascendant. Au niveau du RSI vous le voyez, on est aussi revenu chercher l'oblique, donc globalement on a tapé les supports les plus court terme. Maintenant à voir si ça va relancer la tendance et qu'on va continuer à faire ces vagues très propres sur Ethereum, ou si ici on trouve un top de marché. Donc pour faire un top, pas compliqué, on vient faire un point haut moins haut que le précédent et là on pourra commencer à s'inquiéter, revenir retravailler vraiment cette zone-ci, le bas du biseau, et si on le casse là pour le coup on aura une correction un peu plus prolongée sur Ethereum. Je monte rapidement Chiliz pour vous remontrer malheureusement le fake out qu'on a connu hier encore. Regardez la mèche ici, on fait semblant de partir, finalement non, on réintègre. Donc c'est pas pour aujourd'hui la cassure de cette figure, de ce triangle ascendant sur Chiliz, c'est pas pour aujourd'hui qu'on repart to the moon. Et enfin, je voulais conclure, je vais pas faire beaucoup trop d'altcoins aujourd'hui parce que j'ai pas une très bonne connexion, je suis chez mes parents en fait pendant 2-3 jours et du coup les vidéos elles prennent beaucoup plus de temps à upload, donc je préfère les faire un peu plus courtes. Donc regardez, ZEC pardon, par contre on a bien cassé donc ce double creux, et regardez on est venu faire hier un pullback et là on repart déjà, donc ça pour le coup je serais pas étonné de voir Zcash exploser assez rapidement, peut-être je vais mettre l'objectif tout simplement, ce sera plus simple, hop, mais un retour globalement assez rapide au niveau de la tâche, au minimum voilà aux alentours des 300 $, parce que là la pattern est vraiment très sympa, cassure, hop, pullback, et derrière on repart directement, ça c'est extrêmement bullish. Conclure avec une petite question de DJ Benjofi aujourd'hui qui me demande si c'est une bonne idée de vendre 50% de ton bag, je pense. Maintenant tu me dis c'était ton plan entre parenthèses, donc clairement si c'était ton plan, oui c'est une bonne idée puisque c'était ton plan. Donc quand tu as fait ton plan, tu devais être à tête reposée, tu as dû étudier ton sujet, te dire pourquoi ici c'est pertinent que j'en vende 50%, et donc maintenant qu'on y est, pourquoi tu ne t'y tiens pas, à part les émotions qui te font dire ouais j'ai envie, c'est en train de monter donc j'ai envie de garder un peu plus. Moi je pense qu'il y a beaucoup de cette part là, et je sais que c'est la plus dure à contrôler. Après attention, tu peux modifier un petit peu ton plan, mais fais très attention à ce que ça soit bien ton objectivité qui parle et pas tes émotions. En tout cas pour ce qui est de prendre des profits, c'est toujours bien puisque voilà, tu sécurises des gains quand on est en train de monter, donc c'est le plus important. T'es pas en train de vendre à perte quand on corrige, et vendre dans le vert c'est ce qu'il y a de mieux. Maintenant rien ne t'empêche voilà par exemple de vendre tes 50% et derrière de réallouer 10%, 20%, te refaire un plan tranquillement à froid. Mais franchement voilà, si tu as fait une belle plus-value, la sécuriser, tu verras c'est hyper agréable, et derrière réinvestir tranquillement, ça sera tout aussi agréable. Donc voilà, c'est pas du tout déconnant de prendre des profits, au contraire. Par contre derrière ne viens pas, si jamais le BTC va à 80 000, ne viens pas FOMO et réinvestir 100% de ton truc parce que tu te dis merde j'ai loupé, j'ai vendu trop tôt. Non, ça serait débile. Concentre-toi bien, ça marche dans les deux sens, n'écoute pas tes émotions, et puis voilà, réfléchis bien à tête reposée. Voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Il y aura peut-être pas de vidéo ce week-end, je sais pas trop comment je vais organiser parce qu'en fait je pars en déplacement, donc je verrai, je vais essayer d'en faire au moins une ce week-end. Et puis voilà, en tout cas passez tous un très bon week-end si on se revoit pas d'ici lundi. Allez, ciao ciao.